Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent pour ce Market Watch Crypto du mercredi 3 avril. Donc on se retrouve sur la charte du BTC en daily où on a fait une belle chute, une petite poussée baissière voilà, ces 2 derniers jours, bon, qui était à prévoir, hein. Donc pour repère, nous avons corrigé au niveau des 61,8 de Fibo, la dernière hausse que nous avions ici. Vous voyez, on est allé chercher les 38,2, break, on s'est arrêté dans la zone des 61,8. Il y a aussi le gap CME dont je vous avais parlé, qui est donc celui-ci que nous avons bon, qui a attiré le cours, hein. Alors on n'a pas comblé à 100%. On va se mettre peut-être en H1, on verra mieux. Voilà. Donc le gap CME là, il n'a pas été comblé à 100%, mais on a comblé à plus de 50%. Et là, le cours est en train de repartir à la hausse sur ces zones de prix là. Donc pour un long sur du court terme, pour aller rechercher ces zones ici, les zones des 72 500, voire 75 000 dollars, là où il restait liquidité. On était là sur de belles entrées. Vous voyez, on a fait un W qu'on est en train de valider. Bon, le RSI monte en H1 tranquillement. On voit que le nettoyage là a vraiment été très propre. On a laissé beaucoup d'imbalance. Donc on a tous ces prix à aller rechercher assez rapidement. Il faut voir si on réintègre cette zone, ce range-là. Donc ce range-là nous a été breaké à la baisse. Il faut voir si on le réintègre. Si on le réintègre, bon, c'est assez bullish, hein. Je vais revenir sur le PERP. Voilà. Donc ici, on avait ce range. Là, je suis en H1 maintenant. On peut regarder en H4, mais bon, en H1, on verra bien aussi. Là, c'est le range qu'on avait déterminé donc semaine dernière, où il fallait qu'on attende une résolution. Bon, ben, la résolution a été clairement baissière, hein. Breaké, réintégration, et puis continuation de la baisse. Voilà, donc on est arrivé dans notre zone. Euh, alors, je vais pas être super bullish non plus, parce que là, c'est évidemment une zone de réaction court terme. Donc, entrée relativement facile à prendre sur les 61,8 pour au moins un comblage à 50% de cette imbalance, voire une réintégration du range et une prise du haut du range dans les 72 000 dollars. Après, je dirais pas qu'ici on pourrait partir faire un nouvel ATH, mais tout est possible. Ne pas oublier qu'on est dans, quand même, on a les 38,2 du total du gros mouvement, hein. Voilà, depuis janvier. On a les 38,2 qui sont dans cette zone ici, la zone des 60 000 dollars. Alors, on peut aller voir un petit peu les liquidations. Donc, à court terme, vous voyez, ça c'est le range où on était. On avait pas mal de liquidités en haut et en bas. Bon, en bas, on a tout pris, hein. Bam, bam, bam. Grosse mèche de prise de liquidité. On a continué. Là, on est en train de former donc ce W. Là, on repart à la hausse. Il n'y a pas grand-chose ici pour nous aspirer le cours. Par contre, toute la liquidité est là. Donc, si on y va, on risque d'y aller très vite vers là. Maintenant, on a toujours un peu à aller chercher en bas. Donc, possible qu'on continue à faire peur au, au marché et qu'on aille chercher un petit peu plus loin. Si je me mets en 3 mois là, vous voyez la liquidité, elle est toujours dans la zone des 50 000. Après la zone des 50 000, là on a beaucoup d'argent. Alors c'est très bas, hein. Si on va chercher ça, c'est très bas. Mais il y a pas mal de zones de confluence quand même. On a laissé de l'imbalance ici qu'on peut combler. Ça nous amènerait à combler donc totalement le gap CME. Plus après aller chercher les stops ici, toute une balance là, et arriver à breaker enfin, à pomper toutes ces liquidités là. Est-ce que le marché en a vraiment besoin? Je dirais pas. Mais pour moi, avant d'aller chercher ça, hein, si on veut vraiment faire une aussi grosse correction, on ira avant chercher les stops qu'on a ici au top. Parce que là, on a de grosses positions short qui sont posées.
Je pense pas qu'on va aller chercher tout ça en laissant ça libre. Donc, attention, je dis pas qu'on ira non plus, hein, parce que c'est quand même, je trouve quand même très bas. Mais cette zone-là, si vous regardez, 50 000 correspond à ma pattern. Voilà, correspond à ma pattern, la pattern que je surveille de l'évolution de prix pré-halving, hein. Ça, c'est donc la période du prochain halving. Voilà, si on revient chercher là, qu'on répète la pattern qu'il y avait eu en 2021, pour aller après chercher un LTH et partir en bull run, bah, la zone que moi je privilégie, hein, bah, c'est comblage des imbalances ici, travail de ce support-là, et ben, ce support il est jusqu'à 50 500, on peut le mécher, hein. On peut le mécher jusqu'aux 48 000, disons qu'on va travailler la zone des 50, quoi. Voilà, c'est pas, je dis pas qu'on va y aller, mais c'est vraiment une zone que je surveille très fortement, sachant que vous voyez, cette pattern, je l'avais posée au moment de la TH, on est venu faire ça comme l'ancienne pattern, on est revenu faire un pump comme cette ancienne pattern, et on recommence un dump ici, qui pourrait être un dump, fake retour, et on repart. Voilà. Euh, je me méfie beaucoup de cette pattern. Voilà. Plus je la vois, plus je la regarde tous les jours, plus je me dis que on a des chances d'y aller. Euh, Même si le marché reste bull, là on a eu pas mal d'inflow donc ces derniers mois, dernières semaines sur les ETF. Les ETF se calment. Quelques mois pour eux, 4, 5, 6 mois pour eux, c'est rien du tout à attendre. Ils peuvent très bien relancer les inflows après. Et donc des campagnes de pub, le Bitcoin va repartir, ainsi de suite, investissez dans le Bitcoin, les gens vont investir dans les ETF et eux peuvent recommencer les inflows après le halving et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui, psychologiquement, j'y fais très 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 attention. C'est pour ça que je traite du court terme. Donc là, je reviens sur du H1. Donc sur du H1, moi je suis rentré en position sur ce W là. On est rentré en position avec RiseX ici pour aller du moins chercher déjà une sécurisation de trade dans la zone des 68 500 $. Et on va essayer d'aller taper les hauts de range de 71 000, 71 500 $. Ça fait déjà un joli trade avec un joli risk ratio, puisque nous on est rentré au break ici. On a mis notre stop, on est un peu moins, je crois qu'on est à 2,30. On doit être à 2,40, je sais plus trop. Voilà, bon, c'est un risk reward de 3,30, on va dire. Donc, c'est un joli trade à prendre en court terme, attention. Le marché est volatile en ce moment, il peut y avoir pas mal de pièges. Enfin, il y a pas mal de pièges, hein, notamment ça a été un joli piège, hein. Bon, maintenant, il y a une chose très positive, c'est on a, regardez, ça c'est les fundings sur Bitcoin. Waouh, on est revenu à 0,0090. On était à des fundings de 0,7 et juste avant on était à des fundings de 0,12, pas 0,7, 0,07. Et là on était à des fundings de 0,12. Donc le marché était ultra leveragé, avait beaucoup d'intérêt donc sur les marchés perp. Là on est revenu à des fundings des niveaux de réaccumulation. On est venu à des fundings où on était en début d'année, quoi. Donc ça veut dire que là on a vraiment fait un gros nettoyage. Euh, on voit que le CVD, bon là je suis en H1, je vais mettre un H4. Le CVD est pas ultra. Attendez. Voilà, le CVD est pas ultra excitant. On voit que on est en train de ranger. On revend là maintenant là. Donc, alors est-ce que ce sont des retails qui vendent sur spot parce qu'ils commencent à paniquer et se disent qu'on peut aller beaucoup plus bas? Enfin, il n'y a pas trop d'achats sur le spot. L'achat spot est pas très soutenu. Voilà, c'est plutôt les liquidations qui font réagir le cours. Donc, je reste. Alors, ce sont de bonnes indications. Funding bas, Open Interest qui a pas mal baissé. Là, il repart à la hausse. Mais pour moi, je dirais que. Enfin, j'ai pas trop d'avis.
Je sais pas si c'est du long ou du short qui rentre, j'ai pas trop d'avis. Donc bon, je reste assez bull à court terme. Il y a donc une jolie opportunité. Notamment, je pense qu'il y aura des opportunités à prendre sur les alts. Je suis beaucoup Ethereum. Ethereum a une belle puissance à reprendre. Notamment si on regarde BTC, ETH, enfin ETH, BTC, pardon. Donc ETH est sur des niveaux euh, extrêmement bas. On peut aller plus bas, on l'a déjà fait. Ici, ça pourrait être une belle zone pour faire un rebond. On latéralise un petit peu ici et on repart à la hausse. Mais si jamais ETH repart à la hausse, ça veut dire que BTC va ranger. Donc on restera dans le piège BTC ici, quoi, hein. Ou alors c'est que BTC continue à dumper, mais que les alts sont retradés et que TH reprend de l'intérêt. Euh, donc, pour ma part, je reste très vigilant. On va faire un tour sur la Bitcoin dominance. Vous voyez, la Bitcoin dominance, elle range totalement, hein. Liquidation map. Donc ça, on est allé la voir. Donc je reviens sur mon analyse Bitcoin, où j'étais en 4 heures. Voilà. Je reste très vigilant sur cette pattern-là. Donc on peut faire un rebond technique et une continuation qui, c'est pas, enfin, je vais pas dire que je privilégie ce scénario, mais c'est un scénario dont je vais faire extrêmement attention. Vous voyez, ce genre de scénario-là, tac, et bon, là, je vais à l'extrême, hein. Pour moi, on n'ira pas aux 50, mais là, on a des probabilités d'y aller, surtout si on vient chercher ça. Il y en a beaucoup de probabilités d'aller vers ici. Ça, c'est un des scénarios que je regarde. Aujourd'hui, je suis en train de trader ce scénario-là. Peut-être qu'on peut aller chercher, peut-être pas un ATH ou si, mais ici, ça va faire mal. Peut-être je me trompe, peut-être on peut continuer. J'espère d'ailleurs, si on fait ça, moi je suis dedans, je vais prendre des bénéfices ici, je vais prendre des bénéfices ici. Si on continue, j'aurai un runner. Et si le runner part, ben, il partira, hein, et je rechargerai ma position, je vais scale up ma position. Donc voilà, faites très attention, c'est piégeur. On a bien nettoyé le marché, les datas sont assez clean pour trader BTC sur des contrats à court terme. On est dans une zone intéressante pour aller recharger en spot. Je dirais même que c'est plus safe aujourd'hui de rentrer sur des positions en spot, quitte à mettre des stops quand même serrés sur les spots et aller chercher un peu de performance. Euh, voilà. BTC va rester pour moi dans un range d'ici, hein, qui est gros, hein, c'est un gros range, hein. Regardez, on part de 74 à 61 000 dollars, on est à plus de 10 000 dollars, on a 13 000 dollars de range. On peut faire ça, on peut travailler ça pendant longtemps. Donc, tant qu'on n'a pas breaké ces niveaux-là, je dirais pas qu'on ira plus bas, mais une fois de plus, vous voyez, ça c'est mes targets d'achat si jamais on y va. Euh, on va voir comment ça se passe jusqu'au halving. Voilà. Donc pour du court terme, restez safe. Vous pouvez rentrer sur des positions. Pardon. Vous pouvez rentrer sur des positions où il ne faut pas oublier de se protéger, passer à break-even, prendre du bénéfice, enfin, prendre des profits et pas chercher à aller voir du to the moon. Et ne shortez pas. Enfin, moi je suis pas du tout pour shorter. La tendance est quand même, la trend est quand même haussière, hein, depuis très longtemps. Là, on est sur une trend en range, mais c'est un range qui quand même cherche à aller chercher, enfin, qui cherche de la hausse. Il y a de la liquidité en haut qu'on peut aller chercher si jamais on va plus bas. Donc, pour moi, l'aspiration est quand même haussière. On peut shorter, mais plutôt shorter pour vous hedger. Si vous avez des positions, si vous rentrez des positions longues ici en spot, vous pouvez mettre des petits shorts en futur pour vous hedger, mais histoire d'équilibrer votre portefeuille et rester tranquille, gagner du Bitcoin si jamais le cours descend. Enfin, voilà, moi je hedge pas non plus. Je suis vraiment en train de travailler ça en court terme. Voilà, j'attends, je, et je vais travailler ces mouvements avec gros intérêt, avec pas mal, avec un œil sur les alts. Oui, les alts bougent directement, hein. Il peut y avoir des bons pourcentages à faire, notamment sur les alts forts, hein, comme Link, Solana, Theta. Euh, voilà.
Bon, il y a XVG qui est parti, je crois, il est, ouais, voilà, XVG, 13%, 14%. Il y a des alts qui ont continué à pump. Je n'irai pas trop les trader dessus parce que on est un peu dans du no man's land. Voilà mon avis pour le mercredi. On verra comment ça se passe jusqu'à en fin de semaine et on refait un point vendredi. Si vous avez apprécié ma vidéo, donc merci de liker, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à suivre Isaac sur les réseaux, les liens sont en description. Be smart and stay safe.